Bonjour à tous, bienvenue sur filmhorreur.com. Le live, c'est un live un peu d'un nouveau genre. J'ai décidé de montrer mon visage, même si les masques c'était sympa. Donc voilà, je suis Alexa, rédactrice en chef, créatrice du site filmhorreur.com depuis maintenant beaucoup plus de 10 ans. Cette nouvelle formule de live est un peu particulière parce que c'est la rentrée 2018. Je me suis dit qu'on allait faire les choses un peu différemment. Donc vous avez un superbe fond vert où on peut faire plein de choses dessus, mais ça on verra dans un deuxième temps. On va rester ensemble un tout petit moment, un peu moins long que la dernière fois. On va commencer par les petits changements qu'il va y avoir sur le site à la rentrée. Ensuite, on parlera des festivals qui s'annoncent là pour le mois de septembre avec un focus sur l'étrange festival et le festival de Strasbourg. Ensuite, on parlera des sorties des films de cet été. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Les prochains films à sortir, avec la grosse sortie du mois de septembre, qui est La Nonne. On a reçu d'ailleurs l'invitation aux projections presse tout à l'heure. Et enfin, je vous parlerai du prochain numéro des lives de l'horreur qui s'annonce dans un mois. Je vais essayer d'en faire. Au début, je voulais en faire un peu régulièrement. Et là, je vais essayer de me tenir à un live par mois. Donc du coup, le prochain, ça sera la thématique Halloween. Donc on va commencer par l'actu du site. Vous avez dû répondre, j'espère, le sondage est encore en haut de la page. Vous avez dû répondre à un sondage que j'ai mis en ligne cette semaine concernant les évolutions que vous souhaitiez voir sur le site et en dehors du site. Et vous aviez le choix entre une chaîne YouTube ou plus de lives de ce genre. Je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir et à ma grande surprise, vous avez été plus de 80%. Pareil sur Twitter, un peu moins nombreux, mais grosse majorité, à voter pour la chaîne YouTube. Alors du coup, vous voulez une chaîne YouTube? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a déjà une chaîne YouTube de film horreur qui existe, avec seulement 3 vidéos dessus, qui datent de 2009. C'était des reportages que j'avais fait à l'époque à l'étrange festival et à Gérardmer. Donc pas du tout alimenté, donc la chaîne existe déjà et je suis en train de réfléchir au concept qu'on va mettre en place pour l'alimenter. Ça peut être des tout petits formats, des lives un peu dans ce genre, pourquoi pas des YouTube live si ça fonctionne bien et si ça vous plaît. Ça peut être aussi des sorties de projection, ça peut être aussi des petits reportages dans les festivals, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et on va essayer dès prochainement, dès là les 15 prochains jours, parce qu'il commence à y avoir des événements, on va essayer de mettre ça en place. Voilà pour l'actu du moment. On va parler de l'actu plus générale avec la 24e édition de l'étrange festival qui arrive. Alors là c'est un festival parisien, donc pour ceux qui sont sur Paris ou ceux qui peuvent monter pour l'occasion sur Paris, c'est très bien. On parlera juste après d'un festival qui a lieu à Strasbourg. Donc vous voyez qu'on ne pense pas qu'aux Parisiens. Donc l'étrange festival 2018, donc la 24e édition déjà, a lieu du 5 au 16 septembre. C'est un rendez-vous surtout pour les gens qui sont sur Paris, entre l'étrange festival et le PIF qui est un peu moins de bonne qualité, un peu moins régulier, qui n'arrête pas de changer d'endroit. L'étrange festival, c'est une valeur sûre pour tous les fans de genre. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Si vous n'êtes pas allé, je vous recommande à fond d'y aller. On va parler un petit peu des films qui vont être projetés là-bas. Il y en a beaucoup. Donc j'ai fait un petit zoom sur 1, 2, 3, 4, 5 films à découvrir là-bas. Donc c'est au Forum des Images, donc au Hall. Donc c'est central. C'est parfait, c'est pas très cher. Je crois que les tickets sont à 5-6 € par film. Il y a moyen de prendre un abonnement pour plusieurs films, pour prendre un lot de 10 ou 20 tickets, voilà. Il y a vraiment de quoi faire. C'est très bien organisé, il y a plusieurs salles de projection, une salle de 500 places, une salle de 100 places, une salle de 300 places. Parfois, il y a les équipes de films qui viennent. Là, vous allez voir, il y a 2-3 invités intéressants. C'est pas du tout exhaustif la sélection que je vous ai faite. Je vous recommande vraiment d'aller voir sur le site du festival pour faire votre avis. Et vous verrez tous les films qui sont en compétition ou projetés ou dans les cartes blanches. Alors le premier film que je vous recommande d'aller voir, je les ai pas vus, c'est juste les films moi qui me donnent le plus envie. C'est le film Mandy avec Nicolas Cage qui se lance de plus en plus dans le cinéma de genre. Ça n'a pas trop l'air d'être un nanar, mais ça a l'air d'être un film un peu what the fuck. Le réalisateur c'est Panos
Cosmatos, pardon, qui comme ça ne nous dit rien, mais un de ces films qui avait été projeté à l'Étrange Festival en 2011, je crois, qui s'appelle Beyond the Black Rainbow, que j'avais pas du tout aimé, mais qui m'est resté en mémoire comme un film très beau, mais très vide et qui ne servait à rien, mais qui était très très beau. Ça reste une référence pour beaucoup au niveau de la forme et des couleurs surtout. Donc voilà, c'est un film de vengeance, un peu pas à la Taken, mais à la Taken version un peu fantastique. Donc ouais, ça s'appelle Mandy et c'est à découvrir à l'Étrange Festival. Il y a un autre film qui a éveillé mon intérêt, ça s'appelle Utøya 22 juillet. C'est un film qui reconstitue les événements qui se sont passés, je ne sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, sur l'île d'Utøya, vous voyez, où il y a un tueur qui a atterri sur cette île et qui a décidé de tuer tous les sympathisants. Je crois que c'était des sympathisants politiques, écologistes ou je sais plus. Mais il a tué, c'était des étudiants, je crois, il en a tué des dizaines et des dizaines. Donc là, le film va reprendre cette histoire avec une particularité, c'est que ce sera en un seul plan séquence. Il promet d'être très immersif, d'être un peu, forcément en temps réel si c'est en un plan séquence. Donc moi, ça m'a bien donné envie. Autre film qui peut vous intéresser, je pense, c'est The House That Jack Built, avec un super accent, de Lars von Trier, donc le dernier Lars von Trier, qui parle d'un tueur en série, un peu à la Dexter, où on découvre le parcours du tueur en série. C'est une séance qui sera présentée par Gaspard Noé, parce qu'il sera là aussi pour présenter son film Climax, mais ça, je vous en parle après. Il y a un autre film français qui là pour le coup éveille aussi la curiosité. Ça s'appelle L'heure de la récré. Il sera présenté à Venise juste après. C'est un film français. C'est l'histoire d'un prof qui se rend compte que ses élèves sont un petit peu chelous. Voilà le pitch, voilà tout ce que j'ai vu. Il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant. C'est le charme aussi de l'Étrange Festival. On y découvre aussi des films qu'on n'aurait pas pu découvrir ailleurs parce qu'ils n'ont pas de distributeur ou parce que c'est un phénomène dans tel pays. C'est vraiment on y découvre des trucs, des espèces de pépites, voilà. C'est là-bas que j'ai vu, je sais plus en quelle année, mais Dead Sushi. C'était un grand moment. Dernier film à découvrir, donc c'est le film de Gaspard Noé qui s'appelle Climax. Vous avez dû en entendre parler notamment à Cannes. Parce que les retours des projections, de toute façon, avec les films de Gaspard Noé sont toujours pas catastrophiques, j'allais dire catastrophiques, mais particuliers. Il y a les fans, ceux qui aiment bien, il y a ceux qui le descendent en flèche. Voilà, donc Climax, moi ça me dit bien, même si j'ai peur un peu des scènes bizarres. Donc c'est l'histoire d'une fête de groupe, d'une troupe de danseurs qui tourne un peu au massacre, à la démence, enfin on sait pas trop ce qui se passe. Ça a l'air très très beau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les projections sont en journée à partir de 14-15h jusqu'à 22-23h. Et les films passent en général 2 fois. Donc il y a moyen en 1 ou 2 journées de se faire une bonne sélection. Donc deuxième festival, donc là c'est pas pour les Parisiens, c'est le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Pour sa 11e édition du 14 au 22 septembre. Donc c'est juste après, traditionnellement c'est toujours comme ça. C'est juste après l'Étrange Festival. Ça donne quelque chose d'assez dommage parce que la majorité des films qui sont à l'étrange sont sélectionnés en général au Festival de Strasbourg. C'est étrange, mais en même temps c'est pas grave parce que ça s'adresse pas aux mêmes cibles. C'est pas les mêmes personnes qui vont à l'étrange et qui vont au Festival du film de Strasbourg. Donc tant mieux. Il y a pas mal de nouveautés cette année à Strasbourg. Alors moi c'est un festival que je connais bien et que j'aime bien, où je suis déjà allée plusieurs fois, qui est très bien organisé, qui est dans une ville super en plus. Avant il y avait la Zombie Walk qui était organisée le samedi je crois pendant le festival. Donc des gens déguisés en zombies donc qui marchaient dans la ville de Strasbourg, donc c'était plutôt cool. Avec le plan Vigipirate ça s'est arrêté et là apparemment c'est le retour de la Zombie Walk. Tant mieux. Autre point fort, et ça je regrette vraiment de ne pas y être. Si vous êtes sur Strasbourg ou dans les environs, je vous invite vraiment à y aller. C'est une projection qui va être organisée, une projection de l'Exorciste, qui va être organisée dans une église. Alors, je vous invite à aller voir sur internet, j'ai pas trouvé le nom de l'église en particulier, mais c'est une église de la ville qui a été aménagée, qui va être aménagée spécialement pour ça, pour une projection de l'Exorciste. Donc ça risque d'être assez ouf. L'invité d'honneur cette année est John Landis, un grand habitué au festival fantastique français, on l'avait vu à Gérardmer. Il y a quelques inédits par rapport à l'Étrange Festival quand même, mais vous pouvez voir Climax et le film de Lars von Trier là-bas. La grosse nouveauté et le gros point fort, c'est que ils vont projeter La Nonne en ouverture.
Donc ça commence le 14, la nonne sort le 19, donc c'est une belle avant-première. Nous-mêmes, les projections presse, elles sont organisées la veille, donc le 18. Donc voilà pour ce qui est du festival. Sans transition, les prochaines sorties au cinéma. Donc comme je vous disais, il y a la nonne. What did you see? I saw none. Sister, please. This way. Hello. Il sort le 19 septembre. Alors on en parle beaucoup, j'en parle beaucoup sur le site. On a fait pas mal de posts avec des vidéos, des photos. Donc là, je pense que on voit à peu près ce que ça va donner. On a une bonne impression. Du coup, je vais peut-être arrêter d'en parler maintenant pour pas qu'on en voit trop et que ça nous gâche un peu le plaisir, parce que là, je sens que la hype est en train de monter. Donc on est fin prêt là pour la sortie du film. Et le film suivant, qui va sortir début octobre, c'est Predator. Tell me about the mission. Did you see anything unusual? Like an alien, you mean? He saw something. Oh, yeah. Yeah. And your men? Someone or something tore them to pieces. I think they're attempting hybridization. They're upgrading on every planet they visit. We need to know if you pose a threat. We're assassins. Isn't posing a threat kind of the point? La première fois que je l'ai vu au cinéma, la bande-annonce, je me suis dit oh mon Dieu, quelle horreur. Ensuite, la deuxième fois, je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être un petit potentiel de fun. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format. Ça change pas mal, déjà de voir ma tronche. Mais n'hésitez pas, si vous avez des observations, si vous avez des recos. On a vraiment fait un test avec le fond au format minimum, enfin juste une image, mais on peut imaginer plein de choses, donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt!